Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire que j'ai créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler 5 minutes des AirPods. Alors, c'est pas vraiment des AirPods, mais c'est une copie, on va pas se mentir, des AirPods de chez Apple, puisque ceux-là, ce sont les Redmi Buds 5 Pro. Donc, ce sont les oreillettes sans fil de chez Xiaomi. Alors, ces oreillettes sans fil, elles coûtent 99 €. Bien évidemment, ce sont des oreillettes True Wireless. Donc, vous voyez, comme des AirPods de chez Apple, elles sont indépendantes, elles se rechargent dans le boîtier lui-même se recharge. Et tout ça fonctionne assez bien. Voilà, assez bien. Au niveau de la qualité du son, alors la qualité du son, c'est double tranchant. D'un côté, vous avez, si vous n'utilisez pas l'application, et le son est plutôt mauvais, voire très mauvais. Et si vous installez, vous utilisez l'application qui s'appelle Xiaomi AirBuds, vous pourrez régler, je pense que l'appli est dispo que sur Android pour le coup, et vous pourrez régler la qualité du son avec mettre un petit peu plus de basse, régler vous-même l'égaliseur de son, etc. Auquel cas, ce sera un peu plus correct, voire bien meilleur. Voilà. Une fois que vous avez bien réglé le son, c'est pas mal. Honnêtement, à ce prix-là, c'est pas mal. Les basses sont présentes, les aigus aussi, ça fait pas mal aux oreilles. Le mode transparence marche très bien. Vous savez, le mode transparence, c'est quand vos oreillettes intra-auriculaires utilisent leur micro intégré pour vous faire entendre les bruits qui se passent autour de vous. Ainsi, vous vous déplacez, vous avez l'impression de ne pas porter d'oreillettes et vous pouvez discuter avec les gens, vous pouvez entendre un camion arriver. C'est très pratique, ça marche plutôt bien. Là, on est sur un niveau de mode transparence qui est assez performant. On a aussi évidemment le mode annulation active de bruit qui, à l'inverse, lui, va vous isoler des bruits extérieurs. Donc ça, c'est assez pratique dans les transports en commun, par exemple. On n'entend plus rien, on n'entend plus que sa musique, son podcast. Ça marche pas mal. Un petit truc moyen, c'est au niveau de la tenue dans les oreilles. C'est pas ce que j'ai connu de mieux, notamment au niveau des embouts. Alors, il y a des embouts qui sont fournis dans la boîte, un embout S, un embout M et un embout L. Donc, les petits embouts en silicone qui peuvent se remplacer. J'ai essayé les trois et à chaque fois, voilà, j'ai une des deux oreilles qui... Ça pourrait être mieux. Par contre, au niveau de la finition, le produit a l'air très bien fini. Franchement, c'est de très bonne qualité. Bon, avec Xiaomi, on a l'habitude. L'autonomie est très bonne. L'autonomie est très bonne, que ce soit les oreillettes ou le boîtier. Donc, ça, aucun problème là-dessus. Encore une fois, l'application, elle est bien faite. Elle est pas bourrée de trucs inutiles. Elle est assez rationnelle. Elle est bien traduite. C'est bien en français. Les items sont compréhensibles, donc tout marche bien au niveau de l'appli. Ça, c'est important parce que, l'air de rien, sur beaucoup d'oreillettes pas chères, soit vous n'aurez pas d'application du tout, ou soit l'appli fournie va être de mauvaise qualité et va pas permettre beaucoup de réglages. Donc là, ça marche très bien. Si vous avez beaucoup de produits Xiaomi, en l'occurrence, en ce moment, j'ai aussi la Xiaomi Watch S3, donc tout ça marche assez bien ensemble. Bon, on n'est pas au niveau où on va pouvoir faire fonctionner les oreillettes avec la montre sans passer par le téléphone, mais si vous avez les trois en même temps, vous écoutez de la musique, votre téléphone est dans la poche, vous pouvez lancer une musique depuis votre montre, mettre pause, etc. Tout ça marche très bien. Encore une fois, ils sont à 99 €, mais on les trouve assez facilement à 69 €, donc là, ça commence à être vraiment pas cher. Si vous avez tout Xiaomi, le téléphone, la montre, les oreillettes, bah c'est plutôt pas mal. Je voulais terminer en disant qu'il y a un truc qui est tout bête sur ces oreillettes Redmi Buds 5 Pro, c'est la LED qui est devant. Donc ça, c'est pas mal parce que tout de suite, on identifie le fait que le boîtier est chargé, les oreillettes sont dedans, elles sont en charge. Et aussi, on a un vrai bouton physique qui se trouve en dessous du boîtier. Ça, c'est tout bête, mais quand il s'agit de réappairer les oreillettes avec un autre smartphone, on peut les laisser dans le boîtier, on appuie 3 ou 4 ou 5 secondes sur le bouton, on réappaire, donc c'est-à-dire on va réassocier, resynchroniser les oreillettes avec un autre téléphone, avec un PC portable ou une tablette ou ce que vous voulez. Et ça, ce petit bouton, c'est tout bête parce que quand il n'y en a pas, généralement, on est obligé de faire des manips sur les oreillettes. C'est assez pénible à faire. Et quand c'est des oreillettes comme celle-ci, qui ont une surface tactile, eh bien, des fois, c'est vraiment chiant à faire. Là, le bouton, c'est quand même plutôt pratique. Et ça me permet de terminer sur, justement, la partie tactile pour contrôler les oreillettes. Bon, ça, c'est assez classique, car maintenant, toutes les oreillettes, même les moins chères, on a une partie tactile en haut, ce qui fait que quand on touche une fois, on met pause. Quand on maintient, on change du mode transparence au mode ANC, etc. Bon, mon seul regret, c'est que la partie tactile se trouve en haut de l'oreillette. Donc, quand on appuie, quand on change, ça nous enfonce le truc dans l'oreille, c'est pas toujours très agréable. Alors que sur certains modèles concurrents, notamment chez Nothing, les Nothing Ear 2, bon, elles sont un peu plus chères, elles sont à 149 €, mais la partie tactile va se trouver en bas de la tige. Et ce qui est beaucoup plus pratique, à mon avis, à manipuler pour mettre pause, etc. On touche la tige au lieu de s'enfoncer l'oreillette dans l'oreille. Voilà, c'est un petit détail, mais je voulais quand même le signaler.
Donc comme d'habitude, si vous avez vous-même une expérience positive ou négative avec des oreillettes Xiaomi, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sous la vidéo. Nous, on n'avait pas encore testé sur la chaîne des oreillettes de cette marque chinoise que j'apprécie tant, donc c'était l'occasion de le faire, mais à l'avenir, je vais essayer de tester comme ça des oreillettes, surtout chez les Chinois, il y a souvent de bons produits. On avait testé les OnePlus il y a pas longtemps, je n'avais pas du tout apprécié. On avait testé justement les Honor, qui étaient offertes avec le Honor Magic 6 Lite, qui a un très bon rapport qualité-prix, les Honor Choice Earbuds X5. Alors le nom est vraiment pourri, mais elles sont pas chères et elles marchent très bien. Donc là, c'était les Redmi Buds 5 Pro de chez Xiaomi, donc dans cette gamme Redmi. Donc voilà, n'hésitez pas, on est présent sur X, anciennement Twitter. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!